asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit ñi mbokki mbindee fii ci àdduna bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu tey ci àjjuma ji yamoo ak 22 novembre ci atum 2024 fii ñu nekk nii di grande mosquée de Dakar macha allah li nga xam ne moo ñu fi indi mooy soixantenaire jumaa ji bi nga xamee ne roi Hassan II ñëwoon na fi taxawu commencement ga ñëwoon fi ñëw bu historique waaye it grande mosquée di jumaa joo xamante ni dafa taawu lu bari ci relation boo xamante ni dafa dox diggante Maroc royaume chérifien bi ak fi nga xam ne mooy l'ouest de l'Afrique ñu bokk nag yu bari yiñ naan sawaabit diiniya bokk na ci pas-pas gi ñu am muy aqida ashariya waaye bokk na ci it mazhab bi ñu tënku muy mazhabul malikiya nga xam ne ñu bari ci ñun ci Sénégal moom la ñuy topp waaye bokk na ci it li nga xam ne mooy tasawuf gi ñuy dund di tasawufu Junayd Salik fa tabarakallahu ak relation yoo xamante ni mbirum jaayante la ak jënd ak demalante ak ñëwalante mu yàgg lool ndax booy xool bokk na ci islam ni mu tasaaroo ci côté bi ñi nga xam ne ñooy murabituun yi nga xam ni Al-Jazuli jiite woon na ko Abdullah ibn Yasin Al-Jazuli ànd ak gaayam yooya tasaare fi diine waaye tasaare fi jëflante ci jaayanteeg jëndante tasaare fi pas-pas mu doon loo xam ne ba léegi ñu ngi koy préserver sëñ bu muy alaaka bu rafet ñu toll nag àdduna boo xam ni dafa gën a soxla nit ñi jàppante waaye rawatina ñun ñi nga xam ni mooy africain yi ndax bu yàggul dara monsieur le premier ministre Seydina Ousmane Sonko mi ngi koy wax bu ñu bëggee bokk ci dooley àdduna bi faaw ñu fexe doon benn ndax nit ñu pàccee ci ay frontières dafa tax dañoo tuuti te lii yokku kàttanu askan da cee bokk popularité kon bu ñu bëggee ñun gën a ànd avancé faaw ñu booloo doon benn li nga xam ne wute nañ ko ñu jéem a xool nuñ ciy comprendre nuñ ciy comprendante waaye li nga xam ne ñoo ko bokk ñu xool loolu ñoo ngi koy ñaanal yàlla moom it ak son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Faye yàlla defal leen tawfiq ci li nga xam ne am nañ ko yéene waaye kazalika Mouhamadou Sadis mi nga xamante ni lii ci sawaram la taaroo nii waaye mu amit borom xam-xamam yoo xam ne mu assasatu Mouhamadou Sadis ñi ngi participer ci lu mel nii ak yeneen i activité parce que bu yàggul lañ jóge fii ci ñi nga xam ne ñooy def formation pour war a demaat ci mahadu takwinil aimma muy loo xamante ni sénégalais yu bari jariñoo nañ ci xam-xam jariñoo nañ ci. Du khalife général des Layènes, monsieur le représentant du khalife général des Niassènes, monsieur le représentant de la famille omarienne, monsieur le représentant de la famille Kunta, monsieur le représentant de la famille Niassène, mesdames, messieurs les représentants des familles religieuses et sans exception, monsieur le représentant de son Excellence, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, monsieur le représentant de Sa Majesté, le roi Hassan II, le roi Mohamed VI du Maroc, imam Moussa Samb, imam Ratib de la grande mosquée de Dakar, monsieur les grands sérignes, monsieur le grand sérigne de Dakar, monsieur Abdoulaye Makhtar Diop, monsieur le grand sérigne de Dakar, El Hadji Papa Diagne, son éminence, monsieur le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI, excellence, monsieur l'ambassadeur du Maroc, excellence, monsieur l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, excellence, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, titres et représentations, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue à la cérémonie de commémoration des 60 ans de l'inauguration de la grande mosquée de Dakar. La grande mosquée de Dakar a été inaugurée en 1964 par feu Sa Majesté, le roi Hassan II, Dieu et son âme, et par feu
le président Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal. La grande mosquée de Dakar incarne la mémoire vivante des relations séculaires entre le Maroc ou le royaume chérifien du Maroc et le Sénégal. En ce jour de souvenir, nous devons nous souvenir de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui avait fait la prêche devant feu Mohamed VI, feu le roi Hassan II, Dieu et son âme. Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh avait résonné dans toute la ville de par la teneur de ses mots, la teneur de sa grande voix diffusée par Radio Sénégal qui diffusait l'événement en direct. Les populations de la ville de Dakar étaient tous sortis, tous et sans exception, avec la ferveur, pour dire merci, merci au roi Hassan II, et nous devons nous souvenir et remercier vivement le royaume chérifien du Maroc, à qui nous devons cet emblème. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et pour la cérémonie, nous allons démarrer par notre récital de Coran. Notre récital de Coran, nous avons invité ici ce matin Elias Al-Mahwaï. Elias est connu dans le monde, Elias est aimé dans le monde, respecté dans le monde et a remporté plusieurs concours à travers le monde. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs et chefs de délégation, honorable audience, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord au nom de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains notre profonde gratitude et respect aux très hautes autorités et au peuple sénégalais frère pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a toujours été réservé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons ensemble un moment d'une grande importance historique, le 60e anniversaire de l'édification de la grande mosquée de Dakar. Une œuvre architecturale sacrée qui appartient désormais à notre mémoire et à notre patrimoine ancestral commun, tant sénégalais que marocain. En ces moments historiques, permettez-moi de rendre un grand hommage à deux grands-pères fondateurs, deux bâtisseurs visionnaires de l'Afrique, Amir el-Mouminin, feu Sa Majesté le roi Hassan II, et son Excellence le regretté président Léopold Sédar Senghor, que Dieu ait leur âme. Dans cet esprit, je voudrais aussi saluer avec toute la reconnaissance qu'il aurait dû toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'édification de la grande mosquée de Dakar.
Mesdames et messieurs, le rapport que nous entretenons avec nos ancêtres sera toujours vénéré, exploré dans toutes ses variantes et ses dimensions et dans toutes ses nuances, car notre histoire commune sera toujours un atout de renforcement de notre identité d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, les chemins les plus courts, les plus rentables, sont les plus fructueux, sont ceux qui nous rappellent toujours que nous avons une histoire commune, que nous avons un destin commun. Des origines communes, dis-je, qui ont abouti toujours à la concrétisation de ces réalisations. Érigé au cœur de la capitale sénégalaise Dakar et inauguré le vendredi 27 mars 1964 par Amir al-Mouminin Feu le roi Hassan II et son frère, le premier président sénégalais, le défunt Léopold Sédar Senghor, la grande mosquée de Dakar a été conçue selon une architecture ancestrale marocaine. Une architecture plus que millénaire, symbole de l'amitié historique sénégalaise et marocaine. Visible de loin grâce à son minaret culminant à 67 mètres, la mosquée est richement décorée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et fait partie du patrimoine culturel de la ville de Dakar, un phare de foi et de spiritualité. Mesdames et messieurs, cette collaboration spirituelle se poursuit toujours. En octobre 2023, la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains et le grand imam Ratib de la grande mosquée de Dakar avaient signé une convention cadre de partenariat relative à la gestion et à l'aménagement de la grande mosquée de Dakar. Cette convention cadre vise à faire bénéficier la grande mosquée de Dakar de l'expertise marocaine en matière de gestion des mosquées et de qualification des imams, consolidant ainsi une coopération spirituelle exemplaire. Honorable assistance, dans le cadre d'une vision royale, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, que Dieu l'assiste, a donné ses hautes instructions pour la création de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains. Amir al-Mouminin, dont la descendance légitime remonte au prophète de l'islam, que le salut soit sur lui, a déclaré, a décidé de créer cette institution chérifienne avec une vocation globale, celle œuvrant à garantir aux Africains l'immunité religieuse contre la radicalisation et l'extrémisme. Sa Majesté le Roi a tracé ainsi à la Fondation un large horizon et des objectifs clairs qu'on peut énumérer comme suit. Le premier objectif que la Fondation s'est tracé comme une instance religieuse africaine hautement responsable, c'est de prendre toute initiative permettant d'intégrer les valeurs religieuses de tolérance en terre africaine. Le deuxième objectif, c'est de faire de la Fondation une institution initiatrice de toute réforme religieuse
possible, et ce, par l'apport religieux substantiel des oulémas, des chouurs, des érudits africains. Une réforme à laquelle est subordonnée toute action de développement en Afrique, que ce soit d'ailleurs au niveau continental ou au niveau de chaque pays. Le troisième objectif, c'est que la Fondation encourage toute action intellectuelle, scientifique et religieuse, et ce en vue de consolider les relations historiques qui lient le royaume chérifien aux États africains frères. Le quatrième objectif est que la Fondation veut instaurer un climat de confiance pour un développement global, un développement spirituel qui protège la dignité religieuse de l'homme africain. Il y a lieu de souligner, mesdames et messieurs, que ces objectifs louables sont les bases d'un travail de fond que la Fondation mène aujourd'hui avec un riche capital d'appartenance et de relations liant le royaume chérifien du Maroc avec plus de 48 pays africains. Des relations basées sur un passé illustre, basées sur un avenir commun et surtout un présent qui doit être consolidé par un travail commun, une conjonction donc de points d'intérêt en rapport avec le présent et l'avenir. Depuis sa création, la Fondation Mohammed VI des oulémas africains s'est engagée solennellement à veiller à ce que la paix et le dialogue entre érudits et sages africains soient toujours propices au vivre ensemble entre toutes les religions. Une paix, un dialogue instauré d'une manière durable dans le respect des pratiques religieuses, garantissant la sérénité des sociétés africaines. Les oulémas africains réaffirment au nom de ces principes et de ces engagements qu'ils partagent que chaque être humain, chaque Africain, d'où qu'il vienne et quelles que soient ses appartenances religieuses, est un citoyen africain, jouissant de la légalité légitime sous la garantie des lois. Les oulémas africains expriment ainsi leur ardent souhait que s'établisse toujours un large consensus autour des principes conducteurs clairs garantissant la paix sociale universellement connue. Mesdames et messieurs, nous considérons que la solidarité, la fraternité et le dialogue doivent être toujours la base même de la paix sociale et constituer ainsi la seule voie possible du présent et de l'avenir. La véritable paix durable est celle rassurante pour nos familles, nos voisinages et l'ensemble des sociétés africaines. Il s'agit de faire de la paix d'abord avec soi-même pour pouvoir tirer profit avec l'ensemble de la société. Une paix qui nous rappelle toujours notre devoir vis-à-vis de nos sociétés très riches. Distingués invités, rappelons que la mémoire partagée entre le Sénégal et le Maroc a toujours subsisté au sein d'une communauté d'histoire africaine commune. Un destin historique
commun qui a témoigné depuis toujours d'un enrichissement civilisationnel mutuel qui, au demeurant, reste toujours d'actualité. Des siècles d'un islam de paix africain entre deux pays frères qui ont emprunté de leur marque toute l'humanité africaine. Le Sénégal et le Maroc, sous l'enceinte de la commanderie des croyants qui est placée sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, ont su créer la paix spirituelle, la tolérance, le dialogue et la solidarité, et ce même de nos jours où quelquefois, si ce n'est pas toujours, la violence, la radicalisation, l'extrémisme aveugle au nom de la religion essaye en vain, et heureusement d'ailleurs, d'imposer l'ordre du monde, un ordre qui doit être combattu par la paix, par l'éducation, par la sérénité et par le travail commun. Pour les Sénégalais, comme pour les Marocains, la commanderie des croyants constitue ainsi une des caractéristiques les plus marquantes de leur identité musulmane africaine commune, qui garantit à tout un chacun l'élan de la foi dans une société africaine multiculturelle caractérisée par la paix spirituelle, la quiétude et la sérénité qui habitent d'abord nos cœurs. Mesdames et messieurs, nous devons tous agir au quotidien et que ce soit exaucé nos prières pour que la paix, la sérénité englobant nos sociétés et pour que le Sénégal, le Royaume du Maroc et l'ensemble des pays africains puissent vivre en paix. Agissons ensemble et appelons à travailler la main dans la main par un labeur de concertation adéquat, continu et sans relâche, à mettre en pratique l'esprit de paix qui anime nos cœurs, nos œuvres, pour que la fraternité, la concorde et le respect de la dignité africaine soient la règle générale. Et comme dirait un proverbe sénégalais, quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. De donner lecture de mon discours, je voudrais mentionner et saluer une partie des personnalités qui ont bien voulu nous honorer, être parmi nous et avec nous aujourd'hui. Je citerai d'abord Son Excellence Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires, d'abord secrétaire d'État à la culture, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le chef de cabinet de Monsieur le ministre de l'Intérieur, mon frère Abdrahman Diaye. Et je voudrais saluer bien sûr le corps diplomatique qui est venu en force. Merci beaucoup d'être là. Je citerai encore bien sûr le grand imam de Dakar, de la grande mosquée de Dakar, le grand sérine de Dakar. Bien sûr, côté des familles soufis religieuses, nous avons une très très forte représentation qui couvre toute l'étendue du Sénégal. Je citerai parmi nous notre frère, le Khadim de la Tariqa Oumaria de Dakar. À côté, je vois son éminence aussi, Mohamed Mansour Sy. Je citerai aussi nos frères qui sont venus de Touba, de Tivaouane, bien entendu,
de Kaoular, de Ndjassan, et puis nos frères Leyen aussi qui sont là. Et puis, bien sûr, toutes les personnalités, les distingués invités qui ont bien voulu nous honorer. Donc, toutes les personnalités civiles, toutes les personnalités militaires qui sont aussi parmi nous, et aussi les autorités coutumières, les autorités locales, le gouverneur de Dakar. Et voilà, donc... Excellences, Mesdames et Messieurs, اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم بحرارة وأعبر لكم عن آيات الشكر على تلبية هذه الدعوة الخاصة، كما أغتنم هذه الفرصة للإشادة بانعقاد هذا الملتقى J'ai oublié de citer notre hôte, notre grand hôte, Dr Sidi Mohamed Rifqi, secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, et qui est présidé, comme vous le savez, par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et toute la délégation, et bien entendu toute la délégation marocaine qui l'accompagne. كما أغتنم هذه الفرصة للإشادة بانعقاد هذا الملتقى المبارك والتنويه بالجهود الخيرة التي بذلت من أجل إنجاحه وتحقيق الغايات النبيلة من إقامته في هذه الأرض الطيبة، جمهورية السنغال، البلد الشقيق والعزيز على ملوك المملكة الشريفة وعلى الشعب المغربي. فبكل فخر واعتزاز نجتمع اليوم لتخليد الذكرى 60 لافتتاح مسجد دكار الكبير الذي تم تدشينه من قبل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني وأول رئيس لجمهورية السنغال بعد الاستقلال، الفقيد فخامة الرئيس ليوبولد سيدار سنغور، بتاريخ 27 مارس 1964. أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة، عندما نستحضر هذه الذكرى العزيزة نقف إذن وقفة تأمل عند الدلالات العميقة لبناء هذا الصرح الديني الكبير في ستينيات القرن الماضي، وقد ساهم ذلك بشكل كبير وفضلا عن وظائفه الروحية النبيلة في تمتين أواصر الصداقة والأخوة الروحية والإنسانية التي جمعت منذ عصور خلت بين المغرب والسنغال، والتي أريد لها أن تكون دائمة وأبدية لتجديد العهد باستمرار بين بلدينا وشعبينا. وفي الواقع فإن بناء هذه المعلمة يسمو فوق الاعتبارات المادية ويرتقي بالطبع إلى منزلة أعلى قوامها القيم الإسلامية المشتركة وما تمليه علينا العقيدة من واجب التشبت بها ونشرها وحفظها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة، لقد ترك بناء مسجد دكار الكبير أثرا بالغا، حيث أن هذه المعلمة بما تحمله من بعد روحي وديني كانت ولا تزال مصدر إشعاع حضاري وحاملة لرسائل المحبة والسلام بين الشعبين المغربي والسنغالي، وهي القيم التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف، وتعد بالتالي عربون مودة ووفاء بين بلدينا. وفي هذا الصدد وسيرا على نهج جده المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وصل مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله جهوده الخيرة في النهوض بالمساجد
وفي عهد جلالته تواصلت العناية الشريفة بالمسجد الكبير بدكار، حيث حظي بزيارات عديدة لمولانا أمير المؤمنين، ولا سيما لأداء صلاة الجمعة خلال زيارته الميمونة لجمهورية السنغال الشقيقة. وموازة مع ذلك واظب المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك على أداء دوره كاملا في الحفاظ على هذا الصرح التاريخي. وفي هذا الإطار تندرج الاتفاقية التاريخية التي وقعها المغرب والسنغال في أكتوبر 2023 بين مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة والسلطات السنغالية المختصة والإمام الأعظم للمسجد، والتي تهدف إلى صون هذا التراث الإسلامي المشترك. أصحاب الفضيلة السيدات والسادة، مما لا شك فيه أن مسجد دكار بمئذنته العالية يعد من أهم المعالم الدينية بعاصمة السنغال، حيث يتميز بلمسة مغربية إسلامية واضحة من حيث الهندسة والزخرفة، مما يضفي عليه هبة روحية تجذب أفئدة المؤمنين. وفي هذا الإطار فإن المغرب ملتزم وفقا للتوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله بالحفاظ على هذه المعلمة الروحية المشتركة كي تواصل رسالتها الدينية في نشر تعاليم الإسلام الوسطي المعتدل ونبذ كافة أشكال التطرف. السادة والسيدات، كما تعلمون فإن المساجد لله تعالى ولروادها من المصلين الذاكرين، ولهذا الغرض التزمت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة كما ذكر ذلك الدكتور رفقي بتمكين هذا الموقع الروحي الفريد من أداء وظائفه الإسلامية في استقبال المسلمين وتوفير الظروف الملائمة لأداء العبادات والتفقه في ديننا الحنيف، حيث يلتقي الشعبان المغربي والسنغالي في توابتهما الدينية المشتركة، وهي المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني الجنيدي. فالمسجد الكبير لدكار سيبقى أولا وأخيرا بيتا من بيوت الله عز وجل لإقامة الشعائر الدينية لجميع المسلمين والقيام بدوره في التربية والتزكية وتهذيب النفس والدفع بها نحو الرقي الروحي، فهو إذن ملك رباني يوظفه كل مسلم يتوق إلى التقرب إلى الله عز وجل. المملكة المغربية تبعا للتعليمات السامية لجلالة الملك حفظه الله تتطلع بتنسيق تام مع جمهورية السنغال الشقيقة برئاسة فخامة الرئيس باسيرو جوماي فاي بالحفاظ على المكانة الروحية لهذا المكان، وستواصل دورها بصفة خاصة في إفريقيا في العمل على إشاعة الأمن الروحي من خلال التكوين وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وبناء على التميز المشهود به للمملكة في هذا الإطار. وأخيرا نسأل الله تعالى أن تكون هذه الذكرى فاتحة عهد جديد للشعبين المغربي والسنغالي لمواصلة سبل التآخي والتآزر والسير على نهج أجدادنا الميامين والتطلع إلى مستقبل أفضل. فلنترحم على باني هذا الصرح العظيم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله، الذي يولي عناية فائقة لبيوت الرحمن أينما وجزت، جزاه الله خير الجزاء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
Sadaqallahu al-azim. Jërëjëf. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Des éminentes familles religieuses du Sénégal, mais aussi représentants des différents khalifes généraux, je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter une cordiale bienvenue en terre africaine du Sénégal à la délégation du Maroc, dirigée par son Excellence, le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Ces mots de bienvenue sont effectivement prononcés au nom et pour le compte de M. Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, également chargé du culte. Les relations entre le Maroc et le Sénégal plantent leurs racines dans les relations plus profondes et plus lointaines et riches d'événements économiques et religieux d'une parfaite complexité. Le devenir même de ces pays est indéniablement lié à ces contacts au long cours dont l'effet est réel sur les lieux, les normes culturelles et sociales des deux pays. La dimension religieuse est apparue comme un élément essentiel dans la structuration des identités collectives et dans le renforcement du sentiment de proximité entre les deux peuples. Depuis les années 60, les initiatives culturelles, commerciales, financières et immobilières entre les deux pays ne font que se multiplier, prouvant ainsi une intention mutuelle de redonner vie à ce lien pluriséculaire. La grande mosquée de Dakar est là pour en témoigner s'il en était besoin. En effet, comme l'ont si bien dit ceux qui m'ont précédé du haut de cette tribune, la grande mosquée de Dakar a été inaugurée en mars 1964 et est le fruit de la coopération sénégalo-marocaine. Il est bon également de le rappeler, et ça je le tiens du grand Serigne de Dakar ici présent, que le ministre Abdoulaye Makhtar Diop, que le premier plan de la mosquée a été à l'initiative de la renommée communauté Lébou sous le leadership de l'imam Amadou Lamine Diène. Toutefois, c'est le second plan qui a été élaboré par des architectes mandatés par Feu le roi Hassan II, qui fut adopté et mis en œuvre, ce qui nous a valu du reste cet édifice sous lequel nous nous sommes réunis ce matin. C'est dire que la grande mosquée de Dakar, avec son architecture de type berbère, est un symbole des relations historiques et fraternelles qui lient le Sénégal au Maroc. C'est aussi l'occasion aujourd'hui de réaffirmer la volonté des plus hautes autorités à préserver et à renforcer ces liens séculaires. C'est également le lieu de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs qui nous ont laissé cet héritage d'une si grande valeur. Je remercie également M. le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains pour les différentes initiatives pour le renforcement de ces liens évoqués plus haut entre le Sénégal et le Maroc, mais aussi surtout entre le Maroc et les autres pays africains. Je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, nous étions là avec cette même fondation à l'occasion d'un concours de récital de Coran. Hommage également mérité à son Excellence l'ambassadeur du Maroc au Sénégal pour la qualité du travail qu'il mène au quotidien. Nous souhaitons que la commémoration de ces 60 années de la grande mosquée de Dakar soit le début d'un souffle nouveau pour une coopération encore et toujours plus féconde entre nos deux pays. Nous prions également pour le repos des âmes des initiateurs et des bâtisseurs de cette grande mosquée de Dakar et souhaitons longue vie et une santé solide à ceux qui continuent aujourd'hui à veiller sur cet héritage. Dieu bénisse le Sénégal, Dieu bénisse le Maroc. Assalamu alaikum wa rahmatullah.